Dans cette vidéo, on va parler de l'importance des questions, du pouvoir des questions. Les questions qu'on se pose au quotidien, et on s'en pose de toute façon, ont vraiment un potentiel pour nous vraiment très important parce qu'elles nous dirigent vers là où on veut ou vers là où on ne veut pas. C'est bien évident que si on se pose des questions du genre « pourquoi mon patron m'aime pas » ou « pourquoi le gouvernement français gère le Covid de cette façon-là », on n'avance pas, ça ne sert à rien, c'est des questions qu'on peut se poser en boucle, elles ne servent strictement à rien. Donc les questions que je vais vous donner ici dans cette vidéo sont des questions qui vont vous faire avancer, c'est des questions qui vont peut-être aussi vous paraître challenging et elles le sont parce que rien que de se poser les questions que je vais vous donner au quotidien et d'y répondre en toute honnêteté, c'est déjà challenging parce que c'est des questions qui ancrent dans la réalité de la difficulté d'atteindre ce qu'on veut dans la vie. Et vous savez, il y a peut-être certaines personnes qui diraient « mais Gabriel, le fait que tu dises régulièrement que ce soit difficile d'atteindre ce qu'on veut dans la vie, c'est pas vraiment aider les gens. » Et moi, je pense que c'est vraiment au contraire, c'est vous aider. Parce que vous savez, si aujourd'hui je prenais individuellement chaque personne qui écoute cette vidéo et que voilà, je te disais par exemple toi, ok, où est-ce que tu en es dans ta vie actuellement, d'accord, c'est quoi ton objectif, d'accord, en fait ce qui se passerait c'est que pour chaque personne, entre là où vous en êtes, là où vous voulez aller, les actions que vous pensez devoir prendre pour y arriver sont sous-estimées 5 à 20 fois par rapport aux actions que vous devez réellement prendre pour atteindre cet objectif. Et donc c'est cette différence, c'est ce gap entre les deux, entre ce que je pense devoir faire et ce qu'il faut réellement faire qui provoque au final cette frustration de ne pas avoir des résultats, cette démotivation, cette impression aussi que je ne suis pas capable, que je ne vais pas y arriver, que ça vient de moi, alors que ça n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas que ça vient de vous, que ça vient de toi en particulier, c'est simplement qu'il faut agir beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus difficile. Donc si vous voulez, moi je pense que c'est beaucoup plus une aide de dire ça aux gens plutôt que de leur dire tout va très bien, ça va être très facile, vous allez voir en une demi-heure par jour, avec cette méthode d'efficacité, tout ça c'est très vite réglé. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On a des taux d'échec complètement hallucinants. Alors je ne dis pas que ce que je vous dis garantit le succès, il n'y a rien qui garantit le succès. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me semble beaucoup plus adéquat pour réussir. Je ne sais pas, prenez l'exemple d'un coureur de 100 mètres. Un coureur de 100 mètres qui arrive aux Jeux Olympiques. Si le coureur de 100 mètres, il pense que tout le monde, toute la concurrence va courir le 100 mètres par exemple en 12 secondes et qu'en fait, il s'aperçoit que toute la concurrence court le 100 mètres en moins de 10 secondes et donc il a plus de 2 secondes de retard quand il court, finalement, lui, il s'est préparé pour 12 secondes, il arrive et il se fait massacrer. Et il dit, il comprend pas, il comprend pas, il se dit, mais mince, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que c'est moi, peut-être qu'il y a un problème. Et il abandonne. Alors qu'en fait, c'est tout simplement que, il fallait juste devenir bien meilleur pour pouvoir s'entraîner beaucoup plus, pour pouvoir courir le 100 mètres en moins de 10 secondes et réussir à être au niveau de la concurrence et peut-être gagner. C'est exactement la même chose pour un objectif. Si vous pensez que l'objectif, il faut juste courir le 100 mètres en 12 secondes et qu'en fait, il faut courir le 100 mètres en 9 secondes 80 ou en 9 secondes 70 par exemple, ça va poser un problème et vous risquez beaucoup plus d'abandonner. Première question, c'est est-ce que je suis prêt à faire du succès ma priorité numéro 1? Et quand je dis le succès, moi ce que j'entends par succès, c'est tout simplement le fait de se fixer quelque chose dans ma tête et de le matérialiser dans la réalité. C'est ça le succès. Si par exemple aujourd'hui vous vivez, je sais pas moi, vous vivez à Paris et que vous dites Paris j'en ai marre, j'ai envie d'aller habiter à la campagne, j'ai envie d'aller habiter, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il peut y avoir à la campagne, j'allais dire La Rochelle, je suis pas sûr que La Rochelle soit vraiment la campagne, mais peut-être, je sais pas moi, dans une région comme ça au bord de la mer, j'ai envie d'aller habiter en Provence, dans le Gard, dans le Gard à la campagne. Ça potentiellement c'est atteindre du succès, tout autant que si vous dites ok j'ai envie d'avoir une entreprise, de créer mon entreprise qui va générer 5 millions d'euros par an. Les deux c'est la même chose, c'est un succès différent mais les deux c'est du succès. Donc la vraie question c'est est-ce que, donc en tout cas la vraie question, cette question là c'est est-ce que je suis prêt à faire du succès ma priorité numéro 1? Parce que vous savez toute la problématique en fait c'est que à un moment donné, donc la plupart des gens, c'est comme ça, c'est un fait, ont une vie qui n'a pas de sens pour eux. Et donc, naturellement, en général, on commence à ce stade-là, on commence à se dire, ok, j'ai une vie qui, on est dans cette masse qui a une vie qui n'a pas de sens pour eux. Et donc, à un moment donné, on a un déclic et on se dit, ok, il faut que je change. La problématique, évidemment, c'est que on est toujours entouré de tous ces gens-là qui pensent, agissent comme des gens qui vont continuer comme ça et qui donc vont continuer à ne pas avoir du succès dans leur vie. Et donc la difficulté vraiment, c'est d'avoir suffisamment de force, et parfois ça va très loin, parfois c'est aussi dans sa relation de couple. Donc la difficulté c'est d'avoir suffisamment de force pour tenir la barre, pour s'engager, en faire sa priorité numéro 1, quoi que les autres disent, et en général les autres vont vous critiquer, ou en général les autres vont rigoler de vous, parce qu'au départ c'est normal, les résultats prennent du temps à arriver. Donc est-ce que vous êtes vraiment prêt à faire de ça votre priorité numéro 1? Parce que si vous êtes dans l'entre-deux, c'est-à-dire que d'un côté vous dites oui j'aimerais bien atteindre ça, et j'agis un petit peu, mais j'en parle surtout pas
pas aux autres, mais les autres, voilà, je fais aussi comme ils font, je pense aussi comme ils font, et quand je suis au restaurant ou quand je suis au café ou quand je suis au bar, je critique le gouvernement, je critique Emmanuel Macron et ce genre de choses, vous n'allez pas avoir de résultats. La deuxième question à se poser, donc là on est vraiment dans cette optique, ok, est-ce que je me pose ces questions chaque soir. La deuxième question à se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui j'ai avancé sur mes 2 ou sur mes 3 objectifs principaux. Donc le soir, tout simplement se poser cette question, est-ce qu'aujourd'hui j'ai avancé sur mes 2 ou sur mes 3 objectifs principaux. L'objectif numéro 1, numéro 2, numéro 3, ok, qu'est-ce que je devais faire, est-ce que je l'ai fait. Troisième question à se poser, est-ce que je dépense l'essentiel de mes ressources, c'est-à-dire mon temps, mon énergie, mon argent, éventuellement mes pensées aussi, vers mes objectifs. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que je sais que c'est un sujet qui en général pose problème, mais si je dépense mon temps, mon argent et mon énergie dans les choses qui n'ont rien à voir avec mes objectifs et que je dépense, on va dire, sur la globalité, il y a peut-être 3% qui va vers mes objectifs, alors il ne faut pas s'étonner de ne pas réussir ces objectifs. Et là, encore une fois, c'est un fait. Vous prenez les gens qui réussissent, vous regardez la façon dont ils mettent leurs ressources sur leurs objectifs entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas, mais il y a un abysse total. Alors évidemment, ça demande de changer, ça demande de passer et de faire, comme on l'a vu dans la première question, pareil que les gens qui réussissent. Quatrième question à se poser, quelle est la nouvelle action que je pourrais prendre pour avoir plus de succès rapidement dans mes 2 ou 3 objectifs principaux? On a toujours trop tendance à rester dans ce qu'on fait habituellement. C'est une tendance de l'être humain et moi aussi c'est pareil et moi particulièrement j'ai beaucoup de difficultés à faire ça. Donc je me pose sans arrêt cette question et c'est une question que vous devez faire pour faire des tests en fait. Faire des tests et voir quelle est la nouvelle chose que vous pouvez tester pour pouvoir justement réussir à atteindre plus rapidement vos objectifs. Et enfin, la cinquième question à se poser, c'est par rapport à mes objectifs, quel est le principal obstacle que je n'arrive pas à dépasser maintenant, qui me bloque dans l'atteinte de mes objectifs et comment justement, qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement pour le dépasser. Il faut que ces questions, vous les posiez tous les jours, vous pouvez les adapter évidemment et vous poser vos propres questions, mais ces questions-là, elles fonctionnent. Vous devez vous les poser tous les jours, ça doit devenir une obsession. Et l'obsession n'est pas une mauvaise chose. Quand on veut changer sa vie, croyez-moi, l'obsession est une bonne chose. Si vous n'êtes pas obsédé par le fait d'avoir des résultats, si vous n'êtes pas obsédé par le fait d'atteindre vos objectifs, ça va être très compliqué. C'est-à-dire que déjà en étant obsédé, c'est très compliqué. Alors si vous n'êtes pas obsédé et que vous y pensez une fois de temps en temps, ça sera très difficile. Et n'oubliez jamais, notre principal challenge dans l'atteinte de nos objectifs, c'est aussi et dès le départ de réduire le gap entre ce qu'on pense devoir faire et ce qu'il faut en réalité faire. Et moi j'aime beaucoup cette analogie du feu de bois. C'est-à-dire que si à un moment donné je veux faire un gros feu de bois et que je mets plusieurs branches et que ça ne prend pas, que c'est pas suffisamment grand, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter des branches encore, jusqu'à ce que mon feu soit suffisamment grand. Voilà, c'est ce que je vous encourage à faire. Posez-vous ces questions, vous verrez que ces questions, elles amènent vraiment à des réflexions qui sont intéressantes. Elles amènent aussi à de la congruence, et ça c'est très important, entre ce que je veux et ce que je fais. C'est essentiel d'être congruent par rapport à ça. Vous pouvez aussi, si vous voulez, accéder à ma formation qui est gratuite. C'est une formation, surtout maintenant, c'est la bonne période pour le faire. C'est-à-dire on est avant l'année 2021. Il y a du temps encore, il y a largement 30 jours pour tester ça. Donc c'est une formation qui s'appelle Changer sa vie en 30 jours avec les routines matinales. C'est une formation vraiment impactante, elle est assez courte, elle dure un peu plus d'1 heure je crois, où vraiment je vous explique comment faire pour intégrer ce challenge de 30 jours de routine matinale à votre vie pour le tester, pour pouvoir voir les résultats que ça apporte dans votre vie. Donc c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description, vous cliquez et vous pouvez directement accéder à votre espace membre et commencer à regarder cette formation. Si vous le faites simplement, comme je vous disais, c'est gratuit. Moi, je prends sur moi de vous l'offrir gratuitement. Engagez-vous simplement à le faire pour 30 jours. Ça ne coûte pas grand-chose et ça peut vous donner beaucoup de résultats. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.